Allô, shalom, shalom, bonsoir tout le monde. Bonjour à d'autres qui sont dans différents endroits du monde. C'est le pasteur Billet de l'église Christ Faith Tabernacle International Churches. Côte d'Ivoire, nous sommes basés à Londres, en Angleterre, mais nous sommes en mission aussi en Côte d'Ivoire. Voilà, donc aujourd'hui je vais parler de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une doctrine eschatologique en théologie. À partir de l'eschatologie, l'eschatologie parle de la fin des temps, la fin de l'homme sur terre. Voilà, c'est un domaine où on parle de différents événements de la fin des temps. Mais je vais parler de l'enlèvement qui est une partie de la fin des temps. Donc l'enlèvement, c'est défini comme le moment, le temps où les chrétiens seront enlevés de la terre. Tous ceux qui marchent droit avec le Seigneur vont disparaître. Voilà, nous allons tous disparaître. Voilà, comme ça. Le corps part. C'est pas comme si le corps reste et que ton esprit part. Non, tout disparaît. Donc nous disparaîtrons et nous allons aller trouver le Seigneur dans les cieux. Voilà, donc c'est important d'en parler parce qu'on prêche souvent pour les gens parlent de la prospérité, pour la délivrance. Non, il y a des moments où il faut s'arrêter pour parler des choses bibliques qui sont dans la Bible réellement, qui encouragent ou pointent les gens vers leur avenir, l'avenir spirituel dont nous aspirons tous. Voilà, donc je vais parler de ça aujourd'hui, afin que nous nous arrêtons pour faire un examen de notre marche avec le Seigneur, nous-mêmes, nos cœurs, nos vies, afin que nous arrivons à nous aligner dans la volonté de Dieu, dans la droiture, dans la justice et dans la sainteté, pour que si ce jour arrive, ça ne nous surprenne pas. Voilà, donc allons tous dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 13. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. La Bible dit quoi? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a signalé, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, verset 17, c'est le verset qui est l'accent sur lequel nous allons mettre notre analyse. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, je reprends, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés. Nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Amen. Je parle aujourd'hui de l'enlèvement. L'enlèvement, comme j'ai défini, j'ai décrit, c'est un moment qui arrive. Nous ne sommes pas loin parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, les guerres, l'immoralité croissante, on voit tellement de choses qui se passent que souvent nous-mêmes, nous sommes tourmentés dans l'esprit. Mais ça se passe quand même. Et c'est comme si c'est ceux qui font ces choses-là, qui sont libres, ils continuent à faire aux enfants, on parle d'immoralité sexuelle, même aux enfants tout petits qui sont innocents. Aujourd'hui en Europe, il y a des livres qui vont enseigner aux enfants que l'homosexualité est correcte et tout ça. Donc nous tendons vers la fin. Ce monde-là est en train d'aller vers un niveau d'immoralité
qu'on n'a jamais vu. Donc, on tend vers vraiment la fin des temps. Pourquoi? Parce que Dieu est un esprit, c'est un être moral. Dieu est un être moral. Il y a une limite à laquelle Dieu peut aller. Donc, la ligne rouge même de Dieu, je suis convaincu que nous avons dépassé cette ligne-là. Mais c'est sa miséricorde qui nous tient aujourd'hui, afin que beaucoup soient sauvés. Mais je crois que ça ne va pas durer. Ça ne va pas prendre assez de temps parce que le Seigneur revient très bientôt. Donc voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ce message-là? On parle de ça pour que si, parmi nous, il y en a encore, nous gardons souvent le manque de pardon dans nos cœurs. Nous gardons les griefs contre les gens. Nous gardons beaucoup de choses. Nous sommes encore dans le mal. Il y a des gens qui ont leurs femmes, qui vont coucher avec d'autres femmes à gauche et à droite, ce qu'on appelle adultère. Il y a des jeunes gens qui ne sont même pas mariés encore, qui ont des copines par-ci par-là, qu'on appelle fornication. Tous ces péchés-là ne peuvent jamais conduire quelqu'un au ciel. C'est des péchés qui conduisent à l'enfer. Donc c'est nécessaire de se repentir. Nous avançons ce message pour que nous arrêtons un peu pour évaluer notre vie. Comme la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, qui dit « Examine-toi pour voir si tu es encore dans la foi ». Donc ça nous amène à nous arrêter pour examiner notre marche avec le Seigneur, pour voir vraiment si nous sommes avec lui ou pas. Donc c'est nécessaire. Ce message d'enlèvement nous amène à nous arrêter pour évaluer notre marche, afin de revenir et s'aligner à la volonté de Dieu dans la repentance sincère. En ce moment, nous serons pardonnés, nous serons lavés par le sang de l'agneau et nous serons donc dans la cour du Seigneur. Si le moment arrive que la trompette de Dieu sonne, nous ne serons pas supprimés, nous allons partir avec le Seigneur dans les cieux. Frères et sœurs, je vous dis que ces paroles sont vraies. Ces paroles sont vraies et c'est réel. Dans mes premiers jours de mes débuts de christianisme en Angleterre, Dieu m'a donné cette vision. J'ai eu une vision où j'ai vu dans le monde de l'esprit, j'ai vu le Seigneur. Mais avant de le voir, j'ai vu que toutes les maisons, les lieux de sûreté, là où ce n'est pas la rue qui est un endroit sûr pour l'homme, mais l'endroit sûr pour l'homme, ce qu'on appelle un lieu de sécurité, c'est la maison où tu peux fermer ta porte et tout. Mais toutes les maisons pratiquement étaient en flammes. Il y avait le feu dans toutes les maisons. C'est comme si le feu venait de la terre, du dessous de la terre, et ça prenait toutes les maisons. Toutes les maisons étaient en feu. Le lieu le plus sûr où les êtres humains se retrouvaient, c'était dans les rues. Dans les rues, il y avait du monde. Les rues étaient remplies d'êtres humains. Alors les gens ne savaient pas où aller. À gauche ou à droite, personne ne savait où aller. Et l'ange m'a dit, c'est la fin des temps. Donc c'est ça le retour. Le temps arrive où le confort qu'on a maintenant, il n'aura plus ça. Voilà, l'argent que tu as en banque et tout, ça ne va même pas être significatif. Ça ne va même pas t'aider, ça ne pourra rien faire. Voilà, donc il est bon d'obéir au Seigneur, de se soumettre à sa volonté et d'être prêt pour sa trompette. Quand le Seigneur revient, il revient. Donc l'enlèvement, c'est un élément qui fait partie d'un élément eschatologique qui fait partie des derniers temps. Donc on sera enlevé. Et ensuite, après l'enlèvement, donc il y a le retour du Seigneur avec les saints. Dont la Bible parle dans le livre d'Apocalypse, où nous serons sur des chevaux en train de revenir avec le Seigneur Jésus-Christ devant pour juger cette terre. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt et il faut vraiment pardonner les uns les autres. Si tu péchais, tu mentais, tu faisais un mauvais, arrête de faire le mal, arrête de faire le péché et reviens au Seigneur. Reviens dans la repentance et marche dans la crainte de Dieu. C'est en ce moment seulement que tu auras la miséricorde et le pardon. Amen. Dieu vous bénisse. Je vais prier avec tout le monde. Je vais t'encourager, mon frère et ma soeur. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'as pas l'espérance du salut encore. Tu n'as pas le salut. Donc, tu peux dire après moi, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Viens à moi. Vis dans mon cœur. Je te reconnais comme mon sauveur et mon roi. Et que tu es mort sur la croix pour la rémission de mes péchés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Si tu répètes cette prière avec sincérité et que tu es prêt, alors tu es sauvé. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. Et quand l'enlèvement viendra, tu partiras. Voilà, avec tous ceux qui sont sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, je te bénis infiniment pour ce soir. Je te rends grâce pour ta bonté et ta miséricorde. Ô Dieu de l'univers, tu as dit avertis les enfants d'Israël. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu nous as appelés pour avertir tes enfants, car les temps qui arrivent et les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Ô Dieu, nous entendons des guerres partout, comme au Niger,
où il y a les rumeurs de guerre, dans différents endroits du monde, au Soudan, dans le monde, partout, il y a la guerre. Dans différents endroits. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que, Seigneur, tu nettoies, Seigneur, les cœurs et les pensées de tes enfants. Pardonne les fautes et les péchés de tous ceux, Seigneur, qui sont repentants, qui viennent vers toi au nom de Jésus-Christ. Éternel, je prie que par le sang de l'agneau, lave tes enfants, afin que tous ceux qui m'écoutent et qui sont vraiment en toi, Seigneur, soient prêts pour le jour de la rédemption. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi. Toi qui es tourmenté dans tes rêves, je dis tu es délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es tourmenté, qui vois des cauchemars constamment dans tes rêves, désormais tu ne verras plus de cauchemars. Au lieu de voir des cauchemars, au lieu de voir des esprits maléfiques, des démons, tu verras des anges, tu verras le ciel, tu verras des merveilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi. Toi qui as mal dans le dos, toi qui as mal dans la poitrine, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as mal à l'oreille, sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la peur ne t'anime plus, que la peur ne soit plus avec toi au nom. Reçois la paix du Seigneur, reçois la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Si vous avez eu ce message, vous pouvez nous envoyer des commentaires. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez appuyer aussi like it pour que notre vidéo continue de circuler dans le système. Aussi, abonnez-vous, comme ça, chaque fois que nous avons des vidéos, vous pouvez recevoir encore, vous pouvez être alerté, pardon. Merci beaucoup. Bye bye.